commission justice de la Chambre s'est réunie hier concernant une série de propositions de loi consacrées donc à l'interruption volontaire de grossesse, dont celle ayant trait au retrait de l'IVG du code pénal, qui rencontre donc beaucoup d'opposition du côté du CDNV, de la NVA et du CDH, Corentin. Oui, et d'où ces petites illustrations, ces petites photos, ce joli cliché de Laurent Louis. Stop. Ok, passez à la suite. Parce que c'est quand même un des arguments les plus porteurs en faveur de je ne sais pas quoi. Un exemple vaut mieux que 20 discours. Hein. On a compris. Voilà. Alors pardon Walid, mais contrairement à vous, je tenais à apporter tout mon soutien aux victimes d'inondations suite aux orages d'hier. C'est vrai. Et aux victimes des traînées de boue, inondations et traînées de boue, que beaucoup d'auditeurs ont vu en direct, parfois jusque dans les bras de leur compagne. Je propose donc une seconde de silence. Parfaitement respecté, merci, sauf par monsieur Gilles Dalle, qui n'a pas jugé utile de tenter de réfréner un hoquet. Je le dis à l'attention des victimes. Et je poursuis, par moi-même enthousiasmé. Froid le matin, chaud l'après-midi. À la fin de cette chronique, je vous donnerai des conseils. Je vous dévoilerai comment vous habiller. Alors, pendant que les comiques troupiers font des blagues en parlant comme des chiens bleus qui ont fumé des bonnes petites cigarettes, moi, monsieur, je m'attaque à un sujet tel que l'avortement, pour dire un peu le niveau. Et bam. C'est un sujet parfait pour moi, l'avortement, car je n'aime rien tant que plaire aux femmes. Et rien ne plaît plus aux femmes qu'un homme qui parle des droits qu'elles devraient ou non avoir, et sur un concept baroque tel que le droit de disposer de leur corps. Puis quoi encore ? Pourquoi pas des concours de Miss réservés aux femmes pour qu'elles soient certaines de gagner ? Oui. Elles ont voulu l'égalité. Elles payeront pour leur protège-slip. Alors, l'IVG... Quentin, non. Mais non, Corentin, faites semblant de ne pas entendre. Vous pouvez pas. Continuez. L'IVG et le refus de la NVA, du CDNV, d'une bonne partie du CDH de ne plus en faire un crime puni par le code pénal. L'avortement, ça devrait être interdit d'après ces trois parties, parce que je vous le demande, faut-il tout accepter ? Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple ? Non. Il faut accepter le changement. Accepter le changement. Voilà, encore un des bons arguments. Les arguments des gens contre l'avortement sont brillants comme eux. Alors voici la porte-parole à présent de la Marche pour la vie qui nous donne son meilleur argument. Allez, Très bien. Voilà. C'était la Virago, la Bovary de la Marche pour tous, qui répète comme un putain de cacatoès déréglé les trucs que lui bourrent dans le crâne des vieux mecs en robe, qui sentent le sûr, qui adore un dieu qui a demandé à Abraham de tuer au couteau son fils de 12 ans en guise de sacrifice. Mais par contre, ils sont contre l'avortement d'un embryon. Et ce sont ces mêmes vieux protecteurs de pédophiles qui imposent l'avortement à toutes leurs femmes de ménage, les religieuses, les sœurs qu'ils ont mis à leur service pour leur préparer à bouffer et nettoyer leur slip jauni. Qui mieux qu'une brillante intellectuelle participante à la Marche pour la vie pour nous parler d'avortement ? À l'âge de 10 ans, c'est un homme qui m'a appris à tricoter. Ma maman m'a pas appris à tricoter, elle savait pas. Et j'ai un très bon souvenir, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Oui, alors pourquoi le CDH, le CDNV et la NVA, soit les trois partis qui ont le plus grand nombre de catholiques très convaincus dans leur rang ? On écoute la Simone de Beauvoir de la Marche pour la vie. C'est la décadence. Si cette loi est votée, eh bien, on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Alors, bon, voilà. Donc, je vous le disais, les femmes adorent qu'un homme, surtout s'il est salement bien fait, vienne leur dire que penser de l'avortement. C'est pourquoi je suis là. Alors, je vais vous parler d'un truc de bonne femme, donc l'IVG. Tuto beauté. Contrairement à ce que semblent croire les gentes demoiselles qui participent en France et en Belgique aux marches de la vie, l'avortement n'est pas et n'a jamais été pour personne un moyen amusant d'éviter de prendre 12 kilos juste avant l'été. Alors, non, mais c'est vrai. Alors je n'ai pas d'ovaire, je n'ai jamais eu d'ovaire, j'en aurai jamais. Bah non, je dois essayer de l'accepter maintenant, à 28 ans. Je me comporte donc normalement, je ne suis pas hystérique. Alors l'un des arguments les plus subtils de ceux qui refusent d'enlever l'argument du code pénal, c'est de dire que 1, l'avortement est le pire crime contre l'humanité, et que 2, le nombre d'avortements va augmenter en flèche si ce n'est plus puni pénalement. Alors, devoir avorter, c'est une des choses les moins funies au monde sur l'échelle du massage à l'huile d'argan. L'avortement, c'est de l'ordre de l'arrachage de dents de sagesse en 1428, c'est Louis XII. Quand tu décides de faire ça, c'est pas parce que ce serait un article du code pénal qui te l'interdit. On brûle des feux rouges. Il manquait un truc dans ma tête. On brûle des feux rouges. C'est une bonne idée. Ouais, on voit le sens. On brûle des feux rouges alors que c'est dans le code pénal. On commet des excès de vitesse alors que c'est puni très gravement par le code pénal. Par contre, si en cas d'excès de vitesse, au lieu d'une amende, on te faisait un truc qui ressemble de près ou de loin à un avortement, plus personne ne dépasserait le 20 sur autoroute. Parce qu'avorter, psychologiquement et physiquement, c'est presque agréable par rapport à coincer ses doigts dans une porte. Quelqu'un s'est déjà coincé les doigts ici ? Ça m'est arrivé, j'ai encore les séquelles ici. Effectivement. C'est marrant, coincer ses doigts dans une porte, mais c'est marrant les 5 premières minutes, ou les 5 premières fois. Alors si le code pénal interdisait de se coincer les doigts dans une porte,
si c'était interdit dans le code pénal, de se coincer le doigt dans une porte, ça arriverait pourtant encore, parce qu'on ne choisit pas vraiment de se coincer les doigts dans une porte. L'avortement, c'est un peu la même chose, on n'avorte pas plus parce que c'est pas dans le code pénal. Alors, les anti-avortements confondent avortement et journée au spa entre copines. Alors évidemment, quand on pense que c'est chouette, on a envie de dire aux femmes de ne pas en abuser. L'avortement, pourtant, je ne suis pas hyper enthousiaste. J'aime les bébés. Corentin Candie est contre la peine de mort quand les gens sont innocents, à cause des droits de l'homme. Notamment. L'avortement, Corentin dit oui, mais que ceux qui ne veulent pas avorter, surtout, ceux et celles qui ne veulent pas avorter, surtout n'avortent pas, et que celles qui adorent avorter ou qui n'ont vraiment pas le choix, avortent. Alors les participants à la marche pro-life sont pour l'interdiction de l'avortement parce qu'avorter, c'est tuer un bébé. Moi, j'adore les bébés, j'en mangerai. Mais un embryon, jamais je lui fais des bisous. Jamais. Si un embryon, c'est un enfant, alors moi, je suis Georges Clooney. C'est un peu la même proximité. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui vont à la marche pro-life. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Il y a une femme sur 2. Ça me paraît aussi con que des canards qui font une manif pour la chasse. Si. Vraiment. Alors, participant à la marche pour la vie, je vous aime, mais puisque vous aimez dire aux femmes ce qu'elles doivent penser et ce qu'elles doivent faire, voici mon petit conseil de vie à votre attention. Marchez loin, très loin, et puis continuez à marcher. Et quand vous arrivez au sommet d'une colline, au bord d'un canal, surtout continuez à marcher. Alors voilà, gros bisous à toutes les femmes qui ont un jour été contraintes d'avorter. Bisous également à toutes les femmes qui sont tristes de ne pas être enceintes de moi. Et bonne petite euthanasie de confort, euthanasie des familles à tous les coins de la marche pour la vie que j'embrasse malgré tout. Ça aussi être chrétien. Corentin Candie. Moi, j'ai ri, mais c'était nerveux. Ben, bien sûr, moi aussi. Évidemment. Moi aussi, bien sûr. Retrouvez ne cette cautionne chronique sur le rtbf.be/Ovio.